Bonjour à tous, bienvenue, c'est Angie. On se retrouve pour les énergies de la seconde partie du mois d'avril, donc du 15 au 30. N'hésitez pas à compléter avec la guidance générale du mois en cours. Vous avez une guidance générale, une guidance sentimentale pour chaque signe. Alors pour cette quinzaine, on va aller voir les énergies comme pour la première quinzaine, le général, on va aller voir par domaine, les petits conseils pour la fin. Vous pouvez écouter votre signe solaire, l'ascendant, le lunaire. Voyez comment ça peut confirmer les informations, les vôtres, ceux de vos partenaires éventuellement. Je vous invite à mettre un petit pouce, un petit like, ça fait du bien à la chaîne. Et puis à commenter si vous avez une remarque, une question particulière qui concerne les tirages. Pour tout le reste, je vous invite à faire vos propres recherches. Je vous remercie pour votre bienveillance également. Je vous souhaite une très belle écoute et je vous dis à très vite. Bonjour les lions, c'est à vous. Allons voir quelles sont vos énergies sur cette seconde quinzaine d'avril. On va prendre un arcane du tarot et vous avez le fou qui vous parle de spontanéité, de tenter votre chance. Il y a une opportunité à saisir, d'aller vers un nouveau départ. Il y a une forme peut-être de risque, on saute le pas, on y va, on se lance, on ose, tout simplement avec le fou. Ça peut être un voyage, un mouvement physique aussi dans la matière. On va voir comment ça va résonner. Allez, on est parti. On va voir l'animal totem qui résonne pour vous sur cette quinzaine. Vous avez le panda qui vous parle de force et de douceur. Le panda est un animal doux qui te montrera le positif dans ta vie si tu en fais la demande. Il symbolise l'abondance positive et la chance. Pour moi, clairement, c'est ça. Il y a une opportunité, une chance à saisir. Il va falloir y aller, il va falloir oser, foncer, voir le côté positif d'une situation. C'est qu'on a toujours la possibilité dans sa vie de se concentrer sur ce qui ne va pas et de le nourrir, de l'augmenter, voyez, de le faire résonner de plus en plus fort. Ou bien au contraire, de voir le positif, d'avoir de la gratitude et de focaliser son attention sur ça, sur ce qui est important pour soi, sur ce qu'on aime faire, sur la beauté de la vie, sur le pourquoi on est là aussi. On reprend un petit peu les rênes et c'est un peu ça. Je pense que vous allez faire ce choix-là de la vie, ce choix de se focaliser sur ce que la vie peut avoir de beau à offrir, même si rien n'est parfait. Donc là, voilà, on y va. Il y a cette notion d'optimisme, de foi, je rebondis, peut-être pour certains. Je vous pousse un petit peu, là, je vous décale. On y va. On va aller voir votre défi, votre leçon sur cette seconde moitié. Ouais, je l'aime bien. Alors moi, je l'aime bien. Je sais que parfois, elle peut le faire peur, mais moi, je l'adore, cette carte de la mort. C'est l'arcane 13. C'est on tourne la page. Hop, et ça accompagne très très bien le fou, parce que l'arcane de la mort, votre défi, c'est de laisser le passé derrière. C'est je tourne la page, je regarde plus derrière, j'avance droit devant. C'est une renaissance, c'est une transformation. C'est une envie de passer à autre chose. C'est clairement ça. Il y a une forme de, allez, j'y vais, je fais peau neuve. C'est vraiment l'énergie du tri, l'énergie du printemps. Elle est bénéfique de toute façon, cette carte. Elle vous permet de vous débarrasser de tout ce qui n'était plus utile dans votre vie. De faire un grand ménage. De prendre conscience que parfois on s'embarrasse avec plein de choses qui n'en valent pas la peine. Et puis ça sert à rien d'accumuler. Il y a un moment donné, si on veut de la place pour la nouveauté, il faut jeter, il faut trier, donner, peu importe, au propre comme au figuré. Il faut vraiment se dire que on est dans cette période-là de nettoyage et d'épuration. Le conseil, c'est le 10 d'épée. Ben ouais, le 10 d'épée, alors vous voyez, dans l'After Tarot, il est un petit peu différent. Ici, il est déjà passé à l'étape de la guérison. Il est déjà en train de... On n'a déjà plus les épées sur lui. Il est déjà reparti sur autre chose. Donc c'est un petit peu ça. C'est la fin d'un cycle difficile, c'est que vous lâchez prise. C'est terminé de se faire souffrir. On accepte que quelque chose n'est plus pour nous, que quelque chose s'arrête, qu'il faille aller de l'avant, tout simplement. Qu'il faille en terminer avec des fausses croyances, des illusions. On s'embarrasse plus en fait de tout ça. On arrête de ruminer, on se libère. Il y a comme une forme de libération qui est clairement ici présente pour vous. On a le 5 de coupe au dos. Le 5 de coupe, il vous dit que vous êtes resté dans une énergie ici, comme je vous disais tout à l'heure,
à donner trop d'importance à ce qui n'allait pas. Et on vous dit bien sur la carte, vous voyez, il reste 2 coupes debout. Allez saisir ces 2 coupes qui restent là et allez de l'avant. Hein. Ne restez pas dans une énergie de deuil, de perte. Focalisez-vous sur les lendemains qui chantent. C'est un petit peu ça. On reprend les coupes et on va construire à partir de ce qui reste là. On va de l'avant. Alors, les petits papillons, qu'est-ce qu'ils ont à vous dire? Permettez-vous ce temps de deuil nécessaire, cette étape, pour accepter certaines choses qui se terminent, pour accepter, laisser passer le passé, laisser derrière vous tout ça. Permettez-vous de l'exprimer, de le ressentir, de pleurer si nécessaire, de parler. Parce que cette étape de deuil, elle est importante quand même. Il est important de le faire, de l'accepter. Chaque jour, je suis plus fort, plus courageux et plus sage. Je vis et je grandis en harmonie avec l'univers. Ouais, vous comprenez que l'étape là qui est importante pour vous, cette période, alors c'est peut-être tout le mois d'avril hein, qui est comme ça, c'est pas forcément que cette période-là, et peut-être que ça continuera un peu sur mai, mais vous avez cette prise de conscience que tout ce qui vous arrive dans la vie, bah, c'est important en fait, ça vous fait grandir, il y a quelque chose à en apprendre, ça vous rend plus fort, plus courageux, et vous prenez conscience que vous avez déjà un beau parcours derrière vous et vous en êtes toujours sorti, vous êtes toujours relevé. Hein. Plus fort, vous êtes toujours là, vous êtes toujours debout. Donc, ça vous en apprend beaucoup sur la nature humaine, sur vous, sur ce que vous voulez, aussi sur votre place. C'est nécessaire, c'est sain même, ça fait du bien parfois de se recentrer sur l'essentiel. Vous prenez conscience aussi que la vie est faite de cycles. Que certaines personnes entrent dans votre vie, mais pas forcément pour toujours, que certaines choses ne sont pas éternelles aussi dans votre vie, dans les projets, que rien n'est acquis. Rien n'est acquis et tout est dans l'impermanence en fait. C'est ça, c'est que la roue elle tourne. Alors, on va aller voir. Domaine matériel, le travail, les finances, le quotidien, tout ce qui est dans la matière. Que vous travaillez ou pas, hein, c'est pas le sujet. Alors, on a des décisions, on a... Qu'est-ce qu'on a là? Il y a quelque chose qui est révélé. Il y a une annonce, un événement qui a pu marquer une fin, effectivement. On a pu mettre ou connaître la fin d'un contrat, quelque chose qui s'est terminé dans la matière, qui est en rapport avec l'argent, le travail, peut-être l'administratif et le juridique. En tout cas, on est dans des démarches pour mettre du changement hein, dans sa vie. Il faut acter les choses. Il y a de l'information aussi qui arrive. Ça peut être décider de se reconvertir, par exemple, sur un plan professionnel. Ça peut être rompre un contrat. Il peut y avoir l'attente aussi d'un accord, d'un verdict peut-être. En tout cas, voilà, ça apporte ce tournant, ça apporte cette transformation-là. Les choses sont en mouvement. Et on vous invite à être attentif aux détails, à faire les choses en règle, à chercher l'information, à être en accord avec la loi, la législation. Je pense que c'est ça. Hein, mais je pense aussi que pour certains, il y a vraiment l'idée que quelque chose est révélé, est acté. D'un point de vue officiel. On a les petites souris qui nous disent bien que c'est pas une période forcément évidente parce qu'il y a du stress autour, il y a peut-être une sensation de perdre, hein, de gâchis, de perte ou de gâchis. C'est peut-être cette sensation-là un peu de remords, de regret peut-être un petit peu, mais c'est pour ça qu'on vous invite, je pense, à aller de l'avant, que d'autres aventures vous attendent. Alors, dans le domaine relationnel, on a le cercueil, une transformation là aussi. Le trait, vous voyez, rien qu'à la couleur des cartes, je pense que même si vous ne connaissez pas les significations du Lenormand, vous comprenez bien que là, on est dans quelque chose avec le cercueil qui est sombre, qui enferme. Et là, on est dans quelque chose de vert qui va fleurir, qui est libérateur, comme une guérison. Hein. On l'avait ici, cette guérison. Je vais de l'avant. Je passe à autre chose. Je tourne la page. Et bien, c'est un petit peu ça, là aussi. On sent que moralement, il y a quelque chose qui va revenir aussi. Hein. Vous voyez, hop, le cœur, nickel. Très, très bien. Une très belle évolution ici. On part sur un constat d'enfermement, de solitude, peut-être de mal-être. Alors, je ne vais pas parler de dépression parce que c'est quand même
C'est une maladie, hein, c'est pas rien, mais en tout cas un sentiment de solitude ou voilà, un mal-être profond quand même, un enfermement, sentiment de manque, de la fatigue aussi, hein, de la fatigue. Et là, on voit qu'il y a cette évolution où quelque chose vous appelle, la nature vous appelle, quelque chose comme une opportunité, une chance de retrouver l'amour, de retrouver la joie, de revenir en force. Et on a le livre qui est là. Donc, le livre, il vous invite à plonger en vous pour comprendre vos douleurs intérieures, pour les libérer. Hein. C'est se donner la chance de retrouver la joie de vivre, se donner la chance de retrouver l'amour, de je mérite une seconde chance, je mérite l'amour, je mérite la joie et le bonheur. Je vais aller chercher en moi ce qui m'empêche de vivre ça, ce qui m'empêche de m'y reconnecter. Je passe à autre chose, je m'offre cette seconde chance. Ça peut nous dire aussi qu'il y aura l'opportunité, avec le livre, de quelque chose soit révélé, de l'information, un message qui arrive à vous et qui vous apporte aussi cette connaissance, cet amour, donc des sentiments révélés, des messages qui arrivent, qui vous apportent cette joie, ça peut être ça, des démarches personnelles aussi, comme on l'a vu dans la matière. C'est aussi le moment de parler, de s'ouvrir. Il y a quelqu'un qui s'ouvre ici, qui va ouvrir son cœur et qui va parler, qui va tenter sa chance. Donc c'est très intéressant parce que ça peut être quelque chose qui vient à vous et ça peut être aussi quelque chose d'intérieur où vous vous permettez de vivre, hein, vous plongez en vous. Et on avait ici la force et la douceur d'ailleurs, hein, on avait cette notion d'abondance et de chance. Donc rien n'est perdu, j'ai envie de dire, et la vie va vous ressourire. Si vous sentez que c'est plus le cas, j'ai l'impression que là il y a quelque chose comme de fou, de magique, une opportunité ce mois-ci. De passer à autre chose, de vivre une nouvelle étape. Alors, on va prendre un petit message. Promesse d'un grand bonheur. Faites le grand saut avec légèreté, confiance et joie. Le grand saut, regardez. C'est marrant parce qu'ils sont dans la même posture. Ici, ils sautent, ici aussi. Donc, il faut sauter. Hein, ici, on vous parle promesse d'un grand bonheur. Faites le grand saut avec légèreté, confiance en vous et joie. Ça, c'est l'énergie du panda également. On termine avec un petit message. Il est très très beau, les lions, votre tirage. Je prends une décision. Je me positionne pour ne pas remettre au lendemain. C'est aujourd'hui que j'agis. Je me décide. J'évite que les événements ne décident à ma place. Voilà. On ne subit plus une situation, on est maître de son destin. C'est vraiment ça. Vous êtes maître de votre destin. Vous êtes la seule personne à pouvoir vous rendre heureux et vous allez avoir envie de vous rendre heureux parce que vous le méritez tout simplement. C'est pas toujours évident de prendre des décisions comme ça pour soi, pour son bien-être, mais vous allez le faire en confiance. Donc voilà pour vous les lions. N'hésitez pas à me mettre un petit like, ça aide beaucoup, ça m'encourage. Et puis à commenter si ça vous parle. Je vous embrasse et je vous dis à très vite.